Bonjour tout le monde. Bonjour. Là, aujourd'hui, je viens pour parler à tout le monde, à contribuer sur ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui là. Aujourd'hui, le monde entier est menacé. Riches ou pauvres, Afrique, Europe, Amérique, partout, tout le monde est menacé. Quand je parle, je pense à beaucoup de choses. À ma famille, à tous les gens qui m'entourent, mes connaissances, enfin, le monde entier. Bref. Je suis née dans une famille chrétienne. Mes parents étaient chrétiens déjà avant que je sois née. Je suis devenue chrétienne après ma naissance. Je connais la parole de Dieu. Tout le monde presque connaît la parole de Dieu, je pense. Malgré ceux qui font semblant de ne pas savoir, il y a ceux qui n'en parlent pas. Mais chacun de nous est conscient qu'il y a un Dieu qui existe. Et chacun de nous croit à Dieu à sa façon. L'Europe est menacée, l'Afrique est menacée, riches et pauvres. Blanc, noir, jaune, rouge. Franchement, je dirais quand même, waouh. Pourquoi waouh? Waouh. Parce que parfois, il y a des gens dans la vie qui se croient un peu supérieurs aux autres, qui se croient être au-dessus, parce qu'ils ont un peu de moyens, ils pensent qu'ils peuvent arrêter tout ce qui est tout autour d'eux. Ils peuvent taire les gens. Mais aujourd'hui, la maladie nous fait taire. Jeunes, vieux, riches, pauvres. En ce moment-là, on est tous égaux. On est tous égaux. Aujourd'hui, c'est l'égalité aujourd'hui. C'est l'égalité. Parfois, j'en ris. Parfois, je dis, oh Seigneur. Parfois, j'en ris. Parfois, je dis, oh Seigneur, aide-nous. Il y a des gens qui trompent les gens, qui voient des prophéties, qui ont des visions. J'ai fait un rêve, mais arrêtez des mensonges. Depuis tout jeune, je n'ai jamais cru au mensonge des prophéties. Franchement, j'ai dit sincèrement, je ne crois pas à la prophétie des hommes. Je ne crois pas à la prophétie. Ce n'est que de mensonges. Parce que la prophétie des Africains parle toujours des gens qu'ils connaissent. Des gens, des tontons machins, d'un chanteur africain, d'un pasteur, d'un homme politique, d'un franc-maçon. Mais arrêtez. Pourquoi la prophétie que les gens ont toujours vu dans les pasteurs, les gens ont toujours vu, pourquoi ne pas parler de ce qui nous est, qui est maintenant à l'arrivée là? Pourquoi ils n'ont pas parlé sur le coronavirus? Parce que c'est une chose, ce qui est très sérieux maintenant dans la vie. Pourquoi seulement avoir des prophéties sur des choses bêtes, sur la vie des gens? Parce que quand il s'agit de détruire la vie d'une personne qu'ils n'aiment pas, ils doivent faire des prophéties sur la personne pour les dénigrer, pour les détruire, pour que les gens puissent les détester. Quand l'être humain, quand surtout les Africains, quand ils se sentent un peu inférieurs par rapport à l'autre d'à côté, ils commencent à chercher des problèmes, à raconter des prophéties, à dire ce qu'il a vu, voire même les pasteurs ont détruit la vie de beaucoup de familles avec leurs faux prophéties. Moi, je pense que si la prophétie était vraiment réelle, il devait nous prévenir du coronavirus.
Je ne suis pas contre les pasteurs, hein. Et ce n'est pas tous les pasteurs qui font des prophéties, hein. Ce n'est pas tous les pasteurs qui parlent de la vie des gens. Parce que certains passent leur vie à parler aux gens qu'ils détestent, à se rivaliser avec certaines personnes, à dire des choses sur la personne pour les détruire, pour les casser. Franchement, si vraiment on priait les vrais dieux, pourquoi chercher à détruire les autres? Les chrétiens sont de plus en plus jaloux par rapport aux gens qui ne prient pas. Bon, ceux qui croient beaucoup en Dieu, ceux qui parlent, bon, pas croire. Moi aussi, je crois en Dieu. Je crois vraiment en Dieu depuis toute mon enfance. Mais ceux qui parlent trop de Dieu dans leur bouche aiment trop faire passer les autres pour des criminels, des méchants, des diables, des possédés, tout ça. Pourquoi pour apparaître? Pourquoi pour exister? Pourquoi pour se faire voir? Il faut toujours parler des autres en mal. Pourquoi pour se faire remarquer, on doit toujours parler de l'autre à côté, de parler de quelqu'un qui est à côté, de dire des choses mauvaises sur la personne pour qu'on on vous regarde. Non. Normalement, celui qui croit vraiment en Dieu ne devait pas faire des piques aux autres. Ne devait pas parler du mal des autres. Celui qui croit vraiment, je dis vraiment en Dieu, parce que nous tous on prie. Hein. Parce que prier aujourd'hui, c'est juste, j'ai ma Bible, je vais à l'église, voilà. Je vais à l'église, mais c'est pas ça Dieu. C'est pas parce que tu t'habilles en jupe longue, parce que tu caches tout ton corps, que tu es vraiment un enfant de Dieu. C'est pas parce que tu parles de Dieu, tu connais les versets bibliques, que tu crois vraiment en Dieu. C'est faux. Voilà. Donc, parfois je ris un peu. Quand je regarde tout autour de moi, quand les gens parlent de Dieu, comme si ils étaient des anges. Moi qui vous parle, je suis née dans une famille chrétienne. Mes parents étaient chrétiens avant ma naissance. Je suis devenue chrétienne après ma naissance. Je connais Dieu. J'ai toujours voulu être bien avec mon entourage. Aujourd'hui, je parle vraiment du coronavirus. Parce que quand je parle de Dieu, ça veut dire que je voulais un peu soulever les sujets sur la prophétie en fait. Parce que dans la vie, les parlent, les pasteurs, les gens qui voient, qui dorment, qui se réveillent, qui ont des, je sais pas, 4 yeux, comme on dit nous les Congolais, 4 yeux, qui voient les choses. C'est un peu. Mais c'est une chose aussi importante comme la coronavirus, comme la coronavirus. Personne n'a parlé de ça en prophétie. Aujourd'hui, on parle de la chloroquine qui peut guérir la coronavirus. Normalement, la chloroquine était déjà sur les marchés. Ce qui signifie que si vraiment les prophéties existaient, si vraiment les prophéties étaient vraies, il fallait que les pasteurs prophétisent sur la corona et nous dire en même temps qu'il fallait prendre la chloroquine pour se soigner avec. Pourquoi ils n'ont pas dit ça? Parce que je vois les gens parler à la télévision, sur l'internet, sur les vies des gens. Il est comme ça, il est dans le monde des ténèbres, il est les francs-maçons, il est machin. Mais pourquoi seulement parler des êtres, des individus? Pourquoi pas parler aux choses aussi importantes, une maladie aussi, aux choses aussi graves comme la corona?
Parce que vraiment, si la prophétie était réelle, normalement, on devait d'abord voir ce qui est venu nous terroriser, comme le coronavirus. Parce que genre, je vois tous les jours, les gens passent leur vie à raconter la vie des autres, à dénigrer, à détruire, à parler du mal des autres, mais personne n'a osé parler de la coronavirus, de l'Ebola qui est arrivé dans les pays africains. Dans les pays où il y a la guerre, les plans de l'ennemi, jamais personne, les gens ne parlent sur les plans de l'ennemi. Aujourd'hui, notre ennemi est la coronavirus. Avec plein de pasteurs qui passent à la télévision, qui passent sur les chaînes YouTube et tout ça, sur les réseaux, personne n'a parlé du coronavirus. Ce qui signifie tout simplement que ça n'existe pas, la prophétie, et il n'y en a pas. Je suis sûre qu'ils vont chercher à donner une raison, dire que voilà, Dieu voulait faire la surprise, Dieu voulait se faire ceci. Non, 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 non. Parce que, et ceux qui croient vraiment en Dieu, qui sont tranquilles, posés chez eux, qui font des choses bien tout autour d'eux, qui veulent juste vivre bien avec les autres, qui ne demandent rien de plus, qui pratiquent juste l'amour du prochain, ces gens-là sont calmes. Et certains qui ne considèrent même pas Dieu, les hypocrites qui font semblant de connaître Dieu, parlent de Dieu comme si c'était leur oncle, comme s'ils dormaient avec eux sur les mêmes lits. Mais arrêtez. J'ai écouté les femmes parler sur les prophéties. Franchement, j'ai donné raison à cette femme-là, à ces gens-là, de parler sur les prophéties. Parce que je suis de leur avis. J'ai toujours pensé comme eux, que ça n'existe pas, que ce n'est que des mensonges. Les gens passent leur avis, les gens font des efforts, ils font tout avec leur haine, jalousie, à détruire les autres, parler de la vie des autres, critiquer les autres, dénigrer les autres, faire passer les autres pour des bandits, pour les inconscients. Ils savent quoi connaître des choses, ils savent quoi donner les gens la leçon de morale, mais arrêtez un peu. En tout cas, j'insiste sur ceci. La prophétie, c'est faux. Ça a toujours été fausse, des prophéties. Ça a toujours été fausse. Depuis que j'étais petite jusqu'à mon âge aujourd'hui là, plus de 40 et quelques, je n'ai jamais cru à la prophétie. Même pas une seule fois. Car ces prophéties-là sont venues détruire la vie de chacun de nous. Détruire les familles. J'ai vu des gens gentils dans la vie qui n'ont fait que du bien aux gens. Un matin, on s'élève, on se dit que, ah, Azala Kandoki. Je parle en congolais. Azala Kandoki, c'est-à-dire il est sorcier. Mais c'est quoi? Avec tout ce que la personne a pu faire pour vous, aujourd'hui vous parlez que la personne est sorcier parce que vous vous sentez, c'est-à-dire maintenant, c'est-à-dire comme il n'y a plus d'intérêt, comme il n'y a plus d'intérêt envers la personne, donc vous ne pouvez plus soutirer de la personne, alors il faut détruire sa vie, il faut mentir sur lui. Ah non, ah non. Et vous partez les dimanches à l'église, juste pour chercher des prophéties, juste pour aller chercher à savoir la vie des autres. Vous partez à l'église, au retour, vous avez la haine en vous. Pour parler des autres. Faire des pics, machin, mais il faut arrêter un peu. Hein. Moi, je vous dis que je crois en Dieu aussi. Hein. Mais Dieu que je connais, c'est un Dieu qui ne parle pas, qui ne fait pas de pics, qui ne cherche pas à détruire la vie des autres, qui ne cherche pas à dire des sorcelleries, parler de la sorcellerie sur les gens à la télévision. Si vraiment ces gens-là connaissaient des choses de la vie, connaissaient ce qui allait arriver, connaissaient les défauts, c'est-à-dire l'esprit démoniaque, les diables qui ont aux autres, devaient appeler ces gens-là à côté, en intimité, parler à ces gens-là, tranquillement, avec beaucoup d'amour, avec plein d'amour, les conseiller et les délivrer. Pourquoi s'afficher? Ça veut dire que ça n'existe pas et ce n'est pas vraiment de l'amour, c'est juste de la méchanceté. Les gens parlent au nom de Dieu avec leur méchanceté. Ils rougissent avec la... Quand tu vois l'église, c'est la haine. On voit la haine en eux. La haine. Oh là là. Moi, je n'ai jamais cru en prophétie. Si c'était vraiment les cas.
Si vraiment la prophétie existait, aujourd'hui, là, on ne sera pas à cette étape-là du coronavirus. Aujourd'hui, là, moi, j'allais commander mes chloroquines depuis l'Afrique depuis longtemps. On a à voir avec moi. J'allais commander les citronnelles, toutes ces plantes, des plantes en Afrique pour en avoir avec moi afin de les bouillir et boire, c'est-à-dire faire mes tisanes. C'est pas parce que c'est pas en priant, en faisant des jeûnes et prières que le corona va disparaître, qu'on sera protégé. Non, 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 non. La mort vient de Dieu, la vie vient de Dieu. La mort chez Dieu, c'est rien, c'est normal. La vie chez Dieu, c'est normal aussi. Celui qui meurt ou celui qui mourra ne sera pas le malchancé. C'est juste son heure est arrivée. Aujourd'hui, là, c'est la catastrophe naturelle aujourd'hui. Ça arrivait dans les temps. Les scientifiques l'ont dit. Ça arrive toujours 100 ans après, c'est-à-dire un siècle. Dans chaque siècle, il y a toujours eu un phénomène. Il y a toujours eu un phénomène à chaque siècle. Il y a toujours eu un phénomène. Donc, ce qui nous arrive, c'est naturel. Il n'y a rien de mystère, c'est naturel. On lutte. Il faut lutter pour notre survie. Moi, je dirais ceci aux gens et à tout le monde. Parce que je suis quelqu'un qui aime les autres et j'ai beaucoup d'amour à donner aux autres. Je dirais à toute ma famille. Ma famille, c'est vous à qui j'ai sorti de parler. Celui qui m'écoute, c'est ma famille. Je parle à vous tous de se mettre, de se protéger par tous les moyens, de porter les masques, de se laver les mains au maximum possible, de faire attention à ne pas toucher par-ci par-là. Quand vous promenez, quand vous sortez pour faire des courses, il faut penser que je ne dois rien toucher tout autour de moi. Je dois faire vraiment attention afin que je ne touche pas aux choses. Et quand je rentre chez moi, avant toute chose, je dois d'abord aller me laver les mains avec du savon, me laver avec de l'eau abondamment. C'est ça qui est important. Parce qu'il ne faut pas croire que si vous mettez en jeûne et prière, vous créez au nom de Dieu que vous allez être sauvés. Non, 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 non. Pas question. Il faut seulement se protéger au maximum avec nos gestes au quotidien. Je ne dis pas que je serai toujours vivant jusqu'à la fin du corona. Ce qui va t'arriver dans ma vie, ça ne sera pas moi. Si aujourd'hui ça arrive que je ne survis pas à la fin, ainsi va la vie. Ce ne sera pas la fin du monde. Mais je sais que tout le monde est conscient de ce qui se passe. Je sais que tout le monde aime sa vie. Je sais que tout le monde aime sa vie. Et chacun de nous doit faire en sorte de s'arranger, de faire l'effort, de se contrôler, de se protéger au maximum et d'aider aussi les autres qui sont à côté. D'être à l'écart, même 1 à 2 mètres au maximum. En fait, même minimum, je peux dire 2 mètres minimum pour se protéger. Soi-même et les autres aussi. Ce n'est pas les prières, de prier du matin au soir, de crier au nom de Dieu. Non, non, non. Dieu aime tout le monde. Dieu aime tous ses enfants de la même façon. Personne n'est plus important que l'autre devant Dieu. Non. Dieu nous a donné la vie, l'intelligence, la sagesse de comprendre ce qui se passe. C'est à nous maintenant. C'est à nous de gérer notre vie. C'est à nous de gérer. De savoir ce qu'il faut faire pour survivre. On est en guerre. On est en guerre. On est en guerre, comme l'a dit Macron. Le président Macron. Le président Macron a dit qu'on est en guerre. C'est vraiment ça, c'est la guerre.
On doit se protéger, appeler les autres, sensibiliser, donner des conseils aux autres. L'Europe, et au moins ils ont des conditions. Nous en Afrique, on n'a pas ça. L'Afrique n'a pas de conditions comme l'Europe. C'est pour cela que j'appelle à tous les Africains de faire vraiment attention, de se protéger. Il faut s'aider, il faut s'entraider au maximum. Parce qu'on ne peut pas vivre dans les mondes seuls. On est plus fort quand on a des gens tout autour de nous. On est plus fort toujours quand on est ensemble avec les autres. C'est pour ça. Seul, on ne pourra pas s'en sortir. Avec notre famille, nos amis, notre entourage. C'est ça qui fait notre force. C'est ça qui fait notre force. J'appelle à mes frères et sœurs africains. Parce que l'Europe, les conditions sont quand même bonnes. Hein. Mais on n'a pas dit qu'ici, il n'y a pas la mort. Hein. Comme j'avais dit au début, c'est la guerre. Comme l'a dit le président Macron, c'est la guerre. Personne n'est là à l'abri. En ce moment-là, on est tous pareils. Personne n'est plus que l'autre. Tu peux te dire, je suis riche, je suis bien, je suis plus que toi. Ça sera après, à la fin de Corona. Pour l'instant, là, on est tous pareils. On est tous menacés. Pas un petit truc. Un petit truc. Tout le monde aujourd'hui est à genoux. Et je vous dis ceci. Priez, oui, priez Dieu. Mais n'oubliez pas que, il ne faut pas croire que si vous criez, vous passez votre vie à crier au nom de Dieu que Dieu va venir vous en aide. Ah non, non, non. Dieu a donné tout le monde l'intelligence et la sagesse de comprendre des choses, de comprendre la vie. Celui qui se protège, Dieu va le protéger. Celui qui se laisse aller, voilà, ça peut arriver. Mais, dans tous les cas, je sais que tout le monde est conscient. Chacun aime sa vie. Chacun fait au maximum ce qu'il peut. Parce qu'il y a aussi, n'oubliez pas qu'il y a aussi l'oubli. Il y a aussi l'oubli, hein. On peut toucher un truc et gratter les yeux, toucher le nez. Voilà. Tout peut arriver. Malgré les consignes, mais tout peut arriver. Mais je demande aux gens de dormir avec la tête, de penser toujours, de laver les mains, de ne pas toucher partout, de faire vraiment attention. Moi qui vous parle, je ne suis pas sûre si je vais arriver à la fin. Dieu seul sait. Mais ce qui est vrai, j'ai fait au maximum. J'ai fait tout en sorte que d'arriver jusqu'à la fin de cette période. Et je crois en Dieu et je prie Dieu pour que cela termine plus vite. Je parlerai pour mon Afrique. Pour mon Afrique, quand je connais comment les gens se comportent. Quand je connais les conditions de vie des gens. Niveau poubelle, nul. Niveau, franchement, oh là là. Niveau hygiène, c'est vraiment nul. C'est ça les dangers. Mais j'ai dit seulement aux gens, on doit juste sortir, faire des petites courses dans les quartiers. C'est vrai, mais je pense aussi à l'argent. Où va sortir l'argent? Parce qu'il y a des femmes et les hommes qui vendent, qui vivent du jour au jour, qui vont vendre au marché pour survivre. Comment ces gens-là vont faire? C'est ça mon souci. Je pense aux petits commerçants qui n'ont même pas d'économie. Oh mon Dieu. Je pense aux petits commerçants qui n'ont pas d'économie, qui vivent de jour en jour. Qui vivent du jour au jour. Comment ils vont faire pour survivre? Je demanderai à tout le monde qui est en Afrique là-bas, tous les voisins d'à côté qui ont plus de moyens que les autres, d'aider les autres.
Je demanderai à tous les voisins du quartier en Afrique qui ont plus de moyens que les autres d'aider les autres. Parce que sans vos voisins pauvres là, vous n'avez pas de vie. Il faut se soutenir dans ces moments-là, dans ces moments-ci. Le temps est dur. Il faut s'entraider. Je demande à tous les voisins qui ont plus de moyens que les autres de penser à leurs voisins démunis, de penser aux voisins qui n'ont pas grand-chose, qui n'ont pas beaucoup de moyens, de les aider. De faire tout ce qu'ils peuvent faire pour les donner un coup de main. Parce que sans ces voisins pauvres, vous n'aurez pas aussi la vie. Parce qu'on est toujours plus fort ensemble. Même quand tu as de l'argent, quand tu es bien, si tu ne peux pas dire bonjour à un voisin, tu ne sers à rien. On aime mieux quand on dit bonjour à quelqu'un. Quand on fait sourire à quelqu'un, c'est ça, la joie de vivre. Sans nos voisins, on n'est rien. C'est pour ça, j'insiste. C'est pour ça que j'insiste sur ces... Comme on dit à Lingala, na beti c'était. En français, on dit j'insiste. En lingala, on dit na beti c'était. Na tingami na place oyo. Les gens qui ont plus de moyens dans les quartiers de l'Afrique, en Afrique là-bas, d'aider leurs voisins, de donner un coup de pouce, un peu de riz, 1 kilo de riz, un peu de légumes, parce que la viande, je ne sais pas si, mais je dirais plus le riz, un peu de viande, un peu de féculents, un peu de viande. C'est surtout ça. Voilà, au final, on doit continuer à vivre normalement. Moi qui est ici confinée à la maison avec ma famille, les enfants travaillent à la maison. C'est ma faute. Si seulement... Je suis là. J'essaie au maximum de respecter la règle, de respecter les gestes du quotidien. Donc, j'appelle à tout le monde de surtout regarder les journaux, d'être surtout bien informé, de suivre les infos. C'est très, très important. Ce qui est important à ce moment-là, c'est de suivre les infos tous les jours. Il faut vraiment suivre attentivement les infos. Il n'y a que ça. Et de les pratiquer aussi. Donc, de suivre les infos et de mettre en pratique. C'est ça vraiment la règle. De ne rien oublier, de ne rien négliger, de penser vraiment à notre vie, On va te retrouver, promis. de faire tout ce qu'on peut pour survivre. Pour l'Afrique, il faut vraiment s'entraider. Les voisins qui ont plus de choses que les autres. Quand je parle des choses, c'est plus à manger, de l'eau potable, charbon, bois, un peu de feu, voilà, tout simplement. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes moyens. C'est ça le problème. Ici en Europe, on fait ce qu'on peut. On s'arrange. On s'arrange, mais on compte aussi sur l'État. Si jamais on arrive à la limite où on ne peut plus, ils vont peut-être nous secourir. Au moins, ce que je ne sais pas. Mais en Afrique, je sais qu'il n'y a pas tout ça. C'est pour cela que j'appelle aux voisins dans les quartiers, partout dans le quartier de l'Afrique. Là, je parle en tout cas de l'Afrique en général. Pas que mon pays, parce que
Ces problèmes-là, ça concerne tous les Africains vraiment. Vous mentez. Vous n'êtes pas ce genre d'homme, maître. Donc, de penser aux voisins, de penser à la famille d'à côté, aux amis. Pas du tout de jouer aux méchants. Si on peut aider, hein, parce que c'est pas toujours facile, hein. Si on peut aider, Ah, toi, on peut dire que tu as le chic pour me désarçonner. C'est bien. C'est exactement pour cette raison. que lavez-vous je les dois mains. être plus forte. Je vous en prie, prenez-moi comme disciple. Stop. Je t'arrête tout de suite, c'est hors de question. Et puis d'abord, pourquoi est-ce que tu tiens tellement On à est la ensemble. secrète? C'est parce que c'est les On est ensemble. C'est ça. Oui. C'est pour respecter la volonté de mon maître. Oui, mon grand-père. Vraiment, que Dieu nous vienne en aide. J'étais sa disciple. On dit que le cœur du maître est de son disciple de Foucault. C'est pour ça Et la foi. que je n'ai pas le droit de perdre cette Mais vie. n'oubliez pas les gestes. J'ai promis d'accomplir du quotidien. le rêve de mon grand-père. Donc, il faut vraiment s'en servir en ce moment-là. Raconte au jeune disciple naïf. La foi, jusqu'à la fin. Vous me connaissiez tout entière. Et protège-toi. Celui qui a déjà la corona, protège-toi et protège les autres. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que j'ai aussi contribué à ma façon. Car c'est tout ce que je pouvais faire. Otaro, qu'est-ce qui Je ne pensais même pas parler un jour sur l'écran. Comment ont-ils pu te faire ça? Depuis qu'il y a cette guerre, Vous êtes le tout premier à qui je le montre. Personne je commence à penser un peu plus à toutes les choses mauvaises de la vie, dans la vie. Et j'aimerais vraiment parler au maximum sur les choses qui nous tracassent, qui me tracassent. Et conseiller plus pour contribuer aussi à la vie humaine. À la vie humaine. À la vie humaine. Je voulais ajouter ceci. On ne doit pas arrêter de vivre parce qu'il y a coronavirus. On doit juste arrêter de vivre comme avant, c'est-à-dire de sortir, de prendre les transports comme on voulait avant, de faire tout ce qu'on voulait en liberté comme avant. Ça, il faut changer la mentalité, c'est sûr et certain. Mais on ne doit pas arrêter de vivre. Celui qui veut poster une photo sur Facebook peut le faire. Moi, je crois en vous. Et je crois Tant que tu es vivant, tu peux toujours vivre comme un vivant. Tu peux prendre une photo, tu peux prendre un selfie, poster sur Facebook, ça n'engage que toi et tu es libre de le faire. Parce que tu es aujourd'hui en vie et tu dois faire les choses des vivants. Ça c'est selon moi, hein, et ça n'engage que moi. Parce que je sais comment nous sommes. Je sais comment le Congolais il est, comment l'Africain il est. Il va dire, lui sa mise sur Facebook, qu'est-ce qu'il croit, il ne sait pas qu'ici, au lieu de prier, m'arrêter, on a prié, non? On ne peut pas venir prier sur les réseaux sociaux. Ici, on est là pour parler des choses de la vie. On est là pour aider. On est là pour apporter quelque chose sur la vie de tout un chacun de nous. Tout un chacun. On n'est pas là pour dire aux gens de ne pas mettre la photo sur les réseaux sociaux, de ne pas faire un selfie sur Facebook. Mais non, arrêtez quand même. vous lui avez parlé. On n'est pas encore mort. Ceux qui sont éprouvés peuvent rester vraiment calmes, c'est sûr. Discrètes. Discrets. Ça, c'est vrai. Mais ceux qui sont vivants, Oui. ceux qui ont encore la force de parler, de rigoler, de rire, peuvent exprimer leur joie. À notre mission. Tant mieux alors. Et bon courage. On n'a pas dit aux gens de dormir, d'attacher les foulards sur la tête Mais où est-ce que et de commencer à pleurer, de faire la triste. Ah non. Attendez, vous ne voulez pas venir avec nous? Là, Jusqu'au village caché. tous les gens qui sont bien, qui sont en forme, doivent, quand il y a la catastrophe, quand il y a la mort, les gens postent sur les réseaux sociaux. Quand il y a aussi la naissance, quand il y a aussi la joie, on doit les poster aussi. Quelle que soit la condition où nous sommes, tant qu'on a encore la force de vivre,
nous devons exprimer notre joie de vivre, Inutile de se presser. tout en restant conscients N'oubliez pas que nous sommes menacés par les méchants, la virus, pas le droit à l'erreur. par les terroristes, Lors de la dernière campagne, Corona. elle a prouvé sa puissance hors du commun. Si nous parvenons à mettre la main Il ne faut pas dessus, croire que quand quelqu'un rigole, nous pourrons quand dire quelqu'un à parle, les brigands quand quelqu'un chante pendant la période du coronavirus, que la personne n'est pas n'a pas toute sa tête. Ah non, 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 non. aucune chance. Le Hokage précédent est Si tu n'as pas la joie, un accord secret. tu ne peux pas priver la joie aux autres. La technique interdite, quoi qu'il Et dans la vie, il faut savoir que dans la vie, chacun prend sa vie à sa façon. Dans ce cas, l'avant-garde envoyée conformément Moi, par contre, doit être composée la vie, d'élite. Il va falloir la mort, choisir le garde. je pense qu'il n'y a pas de différence. Nous devons aussi nous attendre à des renforts. Mais ça ne veut pas dire que Vous avez déjà peur je peux appeler la mort forcée. Non, 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 non. Si aujourd'hui, ça pouvait arriver, ce ne sera pas mon choix. Apprends d'abord à faire fonctionner ta cervelle et à envisager toutes les éventualités. C'est pas moi qui choisirais. Lutte entre nous. Nous sommes une équipe. C'est ça le plus important. Nous ne serons victorieux que si nous restons soudés. C'est notre unité et nos équipes Ça peut arriver. qui ont permis de survivre jusqu'à maintenant. Ça peut arriver. C'est pas moi qui décide de ma vie. Moi, j'essaie juste de respecter la vie, Nous savons où ils ont prévu de se de rendre. faire des choses, Au village caché. de marcher selon la règle, Une fois arrivé à destination, selon la loi. Konoha s'en ira tout de même. Mais ce que Dieu décide pour moi, je ne sais pas. Compliqué une fois qu'elle sera rentrée au village. Moi, j'essaie au maximum de vivre vraiment Prends toujours pas le cœur. comme tout le monde, comme Dieu veut, comme la loi veut. Les gens normaux n'y voient qu'une source de problème. Ils ne se rendent pas compte de sa valeur. Mais malheureusement, même si on veut vivre comme on veut, c'est pas toujours ce que l'on veut qui s'est fait dans notre vie, dans nos vies. On peut vouloir faire ceci et voilà autre chose arrive à la place. C'est pas nous, c'est la vie. Merci beaucoup. Je vous aime tous. C'est pas vrai. Merci.